Le mandat de protection future, en fait, c'est la possibilité pour tout un chacun de prendre des dispositions pour se protéger dans l'avenir d'une situation où on se retrouverait dans le cadre d'une incapacité de décider. Nous avons le plaisir d'accueillir Sandrine Drey, qui est avocate et qui va nous parler du Ipui Kohar à Mitmamesh. Voilà, alors ça c'est le terme en hébreu. Elle est accompagnée d'Ayala Bloom, qui s'occupe du Centre des droits au sein de Kalita. Sandrine et Ayala, bonjour. Bonjour. On est ravis de vous accueillir toutes les deux. Alors, on va commencer tout de suite par Ayala. Ayala, pourquoi avoir choisi ce sujet ce matin ? Alors, Boker Tov, Shavua Tov à tout le monde. Bonjour, maître Sandrine Drey. Bonjour, Cathy. J'ai choisi d'inviter maître Sandrine Drey parce que d'abord, nous travaillons ensemble depuis quelque temps déjà. Elle nous aide énormément, elle et toute son équipe, en donnant un conseil juridique gratuit aux Olim Hadashim ou Vatikim que nous envoyons par Kalita. Et en cela, je la remercie énormément. Et aujourd'hui, on voudrait parler de Ipui Kohar Mitmacher. En français, comment on dit ça en français ? On dit ça, le mandat de protection future. Voilà. Et voilà, j'essaie de le dire en hébreu et pas en français. Ipui Kohar Mitmacher, c'est quelque chose qu'on peut... Voilà, je vais vous demander, Sandrine, je ne vais pas dire ce que c'est parce que, voilà, c'est quelque chose qu'il est important de savoir tant qu'on est en bonne santé. Voilà, exactement. Alors Sandrine, justement, on avait eu l'occasion de parler de ce mandat de protection future, mais on a l'impression qu'avec le Covid, eh bien, la nécessité de connaître ce mandat et de surtout d'en faire un est devenue plus accrue. Vous pouvez nous expliquer pourquoi ? Alors exactement, on avait discuté de ça lors d'une autre émission. Le mandat de protection future, en fait, c'est la possibilité pour tout un chacun qui est en mesure, bien sûr, de prendre des décisions pour soi, donc qui est capable juridiquement, de prendre des dispositions pour se protéger dans l'avenir d'une situation où on se retrouverait dans le cadre d'une incapacité de décider. C'est-à-dire, on parle de la tutelle en français ou de la curatelle. Aujourd'hui, je suis apte à décider pour moi sur mes biens et sur ma personne. J'ai envie aujourd'hui d'organiser mon futur et d'organiser, on va dire, ma protection future si je ne suis plus en mesure d'agir pour moi dans le futur. Et le mandat de protection future, c'est un outil qui est très puissant, qui est nouveau en Israël, qui existe déjà dans d'autres pays, existe aussi en France d'ailleurs depuis pas mal d'années, qui est un contrat en fait, c'est une forme de contrat où on va désigner avec l'accord de la personne, hein, donc c'est un contrat, c'est-à-dire qu'il faut quand même que les parties soient d'accord, on va désigner des personnes qui vont prendre en charge pour nous les choses qu'on voudrait mettre en place, que ce soit sur notre patrimoine, nos biens, notre corps. Donc on peut rentrer plus dans le détail, mais voilà, c'est ça le mandat de protection future. Ok. Alors évidemment, on pourrait se dire bon bah à quoi ça va me servir on ne sait pas quoi, il va rien m'arriver, je peux attendre. Mais finalement, on se rend compte que parfois on peut être mis sous tutelle et dans l'incapacité de décider ou d'être mis tout simplement sous tutelle avec une personne qu'on n'aurait peut-être pas choisi lorsqu'on était en pleine capacité de ses moyens. Et ça, on peut l'éviter aujourd'hui. Oui, en fait, qui est-ce que ça concerne, le mandat de protection future ? Ça concerne tout le monde. Ça concerne les personnes qui peuvent être victimes d'un accident, qui peuvent avoir un AVC, qui peuvent être malades, qui peuvent avoir des problèmes de santé mentale, même si c'est ponctuel dans le temps. On voit des personnes qui sont hospitalisées à cause du corona et qui subitement se trouvent dans le coma. Pourtant, elles ont des décisions à prendre. Il faut quand même continuer à gérer leurs affaires. Comment ça se passe ? Ces personnes-là, elles se retrouvent finalement dans une situation… Mais c'est arrivé, là, cette année, vraiment, c'est arrivé. Et en pagaille, il y a beaucoup de gens qui ont dû tout arrêter du jour au lendemain sans avoir, pour cela, pris des précautions en avance. Exactement. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qui se passe ? Ou même les personnes qui se retrouvent sur une table d'opération sous anesthésie générale. En général, on saisit le juge en urgence et on lui demande de prendre des décisions. Quand on n'a personne, il faut nommer un tuteur tout de suite. Qu'est-ce qu'on fait ? Quand on a un mandat de protection future, tout ça est organisé à l'avance.
Ça peut aussi concerner, d'ailleurs, la loi en Israël prévoit, donc on parle de mandat de protection future, mais aussi on a des options en plus qui sont proposées. Par exemple, lorsque on a des enfants qui sont autistes ou qui sont victimes de certains handicaps, ou qui sont atteints, je n'ai pas envie de dire victimes parce que ce n'est pas le mot approprié, qui ont certains handicaps. Et en fait, qui va gérer pour eux? Les enfants, on s'en occupe jusqu'à l'âge de 18 ans, mais après, à l'âge de 18 ans, on a des assistants sociaux qui viennent et qui disent « Ah, vous vous souvenez, votre enfant a tel ou tel handicap, ou il est autiste, il lui faut un tuteur. » Faux. Aujourd'hui, on comprend de plus en plus que la tutelle n'est pas la solution, parce que la tutelle, c'est comme une mort civile. On prive l'individu de sa liberté de décider. Il y a des statistiques qui montrent que si on pose la question aux gens, qu'est-ce qui est la chose la plus importante pour vous? Est-ce que c'est l'argent? Est-ce que c'est le bonheur? Ils vont vous dire c'est la liberté. La liberté, le choix, le pouvoir de décider. Décider de ce que je vais prendre au petit déjeuner, ça a l'air anodin pour nous, mais peut-être que pour des gens qui n'ont pas ce droit de décider, c'est quelque chose d'énorme. Des gens qui ne peuvent plus parler, qui ne peuvent pas s'exprimer. Mais qui ont toute leur tête. Exactement. Ça peut arriver. Alors, comment fait-on pour se protéger, pour mettre en place ce mandat, tout simplement? Donc, le mandat de protection future, il doit être rédigé par un avocat qui est agréé par le ministère de la Justice. Donc, nous sommes formés spécialement pour ça. Pas tous les avocats sont agréés. Donc, ceux qui choisissent de suivre cette formation deviennent agréés par le ministère de la Justice, service des tutelles, et nous sommes inscrits sur une liste. Et seulement ces avocats-là ont la compétence de recevoir les gens, parce que, bon, moi, je veux bien, c'est important pour moi de préciser, j'insiste sur ça. Beaucoup de gens croient que on remplit un formulaire et c'est terminé. On ne remplit pas un formulaire et ça ne se termine pas par un formulaire signé par 2 personnes ou 3 personnes. Non. Le rôle de l'avocat ici est très très important, parce qu'on doit comprendre le contexte, on doit faire beaucoup de rendez-vous, on doit expliquer les différentes options qu'offre la loi, on doit essayer de créer un matériau qui soit complètement adapté, personnalisé au cas de la personne. Donc c'est très important. Donc on a le mandataire, qui est la personne qui va dire maintenant je veux décider pour moi de ce qui va être dans le futur, et on a le mandant ou les mandants, qui sont les personnes qui vont être d'accord pour prendre en charge cette responsabilité de parler et d'agir au nom de la personne qui aura perdu la capacité de le faire au moment venu. Donc, ça peut être une ou plusieurs personnes. On peut, par exemple, avoir des familles où un parent va dire « Moi, je veux que tous mes enfants soient des mandataires, des mandants, pardon, des mandataires. » Et on va quand même organiser le rôle de contrôle, par exemple, pour une tierce personne qui peut aussi être parmi les enfants, pour dire, OK, vous allez de temps en temps vérifier que tout se passe bien. Voilà. C'est comme ça que ça se fonctionne, c'est comme ça que ça se constitue, c'est auprès de l'avocat qui est agréé. Alors, Ayala, est-ce que les gens qui vous contactent pourront avoir accès à plus d'informations? Est-ce que vous avez prévu de parler encore et encore de ce fameux mandat? Alors, oui, ce n'est pas une chose de laquelle on parle tous les jours. En tout cas, il est important de savoir, tant qu'on est en bonne santé, qu'on a toute sa tête, qu'on est en mesure de dire, moi, quand je ne serai plus en mesure de me faire entendre, je vais par exemple garder mon chien, je vais par exemple aller à la mer une fois par semaine, je veux manger cachère, enfin, des tas de choses, afin que quelqu'un ne vienne pas décider à notre place et qu'on assiste impuissant à des choses où on ne peut plus parler, par exemple, mais ce sont des choses qui arrivent. Alors, ce ne sont pas des cas qu'on traite tous les jours, mais il est important que les gens sachent que ça existe, qu'il y a des avocats qui sont formés pour ça. Pas tous les avocats peuvent le faire, comme Maître Drey l'a dit, et qui peuvent s'adresser à nous, au Centre des droits, et nous les mettons en contact avec Isra Droit et Maître Sandrine Drey. Bon, voilà. En tout cas, on voulait vous remercier à toutes les deux, Maître Sandrine Drey, merci beaucoup. Ayala, merci aussi de mettre ces questions au cœur du Centre des droits. On peut, je vous le rappelle, vous contacter si on a des questions sur le sujet. On vous retrouvera probablement pour une prochaine émission. À très bientôt. Merci Maître Drey, merci Cathy et toute l'équipe. Ciao.